Sarapita. Alors en fait, Sarapita c'était là. Et nous on s'est mis à Estrenk au final parce que Sarapita vraiment c'était moche quoi. C'est une ville dortoir et rien, c'est pour marcher c'était pas sympa. Donc on s'est remis à Estrenk là où j'étais au départ, la semaine dernière avec cette semaine en début de semaine avec Nico et Chantal. Non, c'était la semaine dernière. Et on a bien profité avec les filles. Et là, donc je vais montrer sur la carte. Alors je répète, La Rapita ou Sarapita, et nous on était là. Et on voulait partir et remonter par la côte est pour se mettre dans la Calabona. Et ensuite partir sur Minorque. Et pourquoi partir sur Minorque? Parce que en fait dimanche il va y avoir du gros temps qui va arriver par le nord-est et donc on peut pas se mettre dans la baie d'Alcudia là où je voulais aller avant de repartir parce que ça va pas du tout être protégé. Donc le plan était d'aller à Minorque, mais à Minorque il n'y aura qu'un espace protégé. Bon là on voit pas sur la carte hein, dans une baie assez ouverte mais qui aurait été protégée du nord-est et après on repartait. Au final avec les filles elles ont préféré qu'on se mette à l'abri au sud-ouest ici, donc on va pas se mettre à la même dans la même baie, on va pas se mettre à Peguera, on va se mettre à Camp de Mar parce que j'ai vu des bons commentaires. Et comme ça nous permettra après de remonter et d'aller à Sóller avant de repartir. Parce qu'on n'a pas encore fait Sóller. Donc ici, comme ça, on visitera Andratx. Peut-être on ira faire un tour à Palma. Et puis après, on partira. En tout cas, on reste ici dimanche, lundi sûr. Et on sera absolument abrité. C'est vraiment la partie la plus abritée de l'île. Par rapport au temps annoncé. Donc ça c'était le temps annoncé, c'était hier. Donc je vais regarder les prévisions de nouveau. Le gros avantage là c'est que quelles que soient les prévisions, on trouvera toujours un moyen de s'abriter. Alors qu'à Minorque, si vraiment ça change, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Et donc on repart, on rebrousse chemin. On va devoir retraverser la baie de Palma. Et il y a un petit vent. Je pense que je mettrai le Génac tout à l'heure parce que là, il est un peu tôt. C'est encore l'heure du café. Voilà, on avance doucement mais on est parti tôt donc on est tranquille. Voilà le programme. Arrivé à Camp de Mar. Donc la nave plutôt pas mal, on a fait la plus grosse partie au Génac. Et ensuite on l'a tombé ici pour changer de bord et finir au Génois tranquille. On a fait quand même je pense 1 heure ou 1 heure et demie de moteur en tout quand même. Bon, il y avait 0 vent là-bas dans la baie. Donc visiblement ici il y a plusieurs mouillages. Et bien sûr, il faut éviter la Posidonie, comme toujours, mais c'est un fond sablonneux. Donc, ça doit tenir. On va découvrir ça. Il y a quand même quelques immeubles, mais apparemment c'est charmant. On va voir. Je connais pas. Et nous, on était à Peguera avant la baie à côté. Et derrière, bon là il y a des falaises magnifiques. Et derrière c'est Andratx. Donc ce qui va être superbe c'est d'aller visiter Andratx quoi, une fois qu'on est au mouillage. Séverine prend des photos.
pour la famille. Sans faire tomber le portable. Pour en mettre plein les mirettes aux autres. À l'autre côté, avec les falaises qui tombent dans l'eau, là, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est joli ici. C'est vraiment magnifique. Mouillé à Camp-des-Mares par 5 mètres de fond dans le sable, le pur sable. Alors j'avoue que je me suis mis près de ce bateau et que en fait il y avait une zone là. Et j'ai eu peur qu'on ne puisse pas mouiller. Et après, tous les bateaux se sont mis à se mouiller. Et il y a une zone de sable toute ici, là. Et j'ai regretté de ne pas y aller. Parce que je suis près de ce bateau-là. Et surtout, près du bord, là. Bon, normalement, tout devrait bien se passer. Parce que j'ai regardé l'ancre, elle a bien crocheté dans le sable. J'ai peut-être lâché 5 mètres de plus par sécurité, parce que là j'ai 25 mètres, là, j'ai 25 mètres bien accroché, mais je pense que je vais mettre au moins 5 mètres de plus pour être au moins à 30 mètres. J'ai regardé le fond, là, je peux me permettre 5 mètres de plus. Comme ça, nous partirons de manière détendue. Ça va les filles? L'apéro? Impeccable? Magnifique. Toujours bien à Camp-des-Mares. On s'est changé pour essayer d'avoir moins de ressac. Mais il y en a toujours. Donc c'est vrai que c'est assez rouleur parce qu'il y a la falaise qui stoppe les vagues et qui les renvoie. Mais alors ce qui est incroyable ici, c'est les bateaux de croisière qui font des lâchers de touristes dans l'eau. On a l'impression qu'ils vont nourrir les requins avec tous ces touristes qui nagent. Malheureusement il n'y a pas de requins. Donc ils vont rester. Ils vont tous survivre. Mais c'est impressionnant. Là, ils ont pas lâché l'ancre, je sais pas, le truc qui tient tout seul là. Bon voilà. Pour nous on est quand même assez proche de la falaise là, mais bon, j'ai mis 30 mètres de chaîne, ça a l'air de bien tenir, on n'a pas bougé depuis qu'on s'est mis ce matin ici là, donc bon, je suis pas espoir. Alors le petit chenal pour arriver à la plage, et hop, le mini Makeba ici, tranquille, sécurisé au palmier. Et nous allons aller à Andrax. Où est-ce qu'on va les filles? On va à Andrax. Andrax. Au lieu de se moquer de moi. Je crois que je t'ai pas vu. Je sais pas de quoi tu parles. Allez, let's go. Bisous les bisous. Le bus pour Andrax. Et on est au frais en plus. Ils sont trop tôt. Non, je pense que c'est bien en fait. Là, il y a le port de Plaisance, de ce côté-là. Et le village, il est ici, de ce côté-là. Finalement, je crois qu'on a bien joué le coup. Allez, nous voilà à Andrax. Bon, alors le port d'Andrax, c'est charmant. Il y a des terrasses de partout. Il n'y a pas énormément de voitures. Et vraiment, la baie est ouverte et ils ont tout aménagé en port. Hein. C'est quand même très joli. Ça a son charme. C'est probablement le plus bel endroit qu'on ait fait là. Je veux dire de ville-village. Hein, vous êtes d'accord les filles?
c'est très charmant. Là, c'est l'ouverture avec la baie où il y a les corps morts. Le mouillage est possible, mais que derrière la digue au fond là-bas. Je sais pas s'il y a des corps morts de libre. Ça me dirait bien d'en prendre un quand même pour une nuit. Ouh là là, j'ai jamais autant filmé à terre qu'aujourd'hui. Bon, on est bien là. Hein, on se met bien, comme dirait Zoé.